Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gaëlle qui est kinésithérapeute et qui a créé son propre organisme de formation à destination des kinés. Dans cet échange, on va parler de son parcours, de ce qui l'a amené à vouloir faire évoluer son activité, mais surtout de quelque chose de très concret. Comment on passe de l'idée à la création d'un organisme de formation. On va donc aborder les étapes pratiques, mais aussi les doutes, les freins et ce qui l'a aidé à passer à l'action. Bon visionnage à tous. Bonjour Gaëlle. Bonjour Marion. Merci d'avoir, accepté du coup de te prêter à cet exercice. Est-ce que Merci à déjà dans toi. un premier temps, tu peux, peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et nous parler de ton parcours, initial en tant que kiné? Ouais. Alors, je suis Gaëlle Rousselot et du coup, je suis kiné, depuis 2002. J'ai fait ma formation à l'école de kiné de Nantes, je suis originaire de là-bas Mmh. et ensuite je suis venue faire des remplacements en Vendée, donc pas très loin de chez moi et à peu près au bout de 3 ans de remplacement, je me suis installée dans mon propre cabinet. J'ai ouvert mon cabinet donc en 2005, donc ça fait 21 ans déjà maintenant. Et donc on a été plusieurs kinés rapidement parce que l'activité a très vite pris. On a aussi eu, d'autres professions, de santé, hein. On a eu des infirmiers, orthophonistes, on a eu, des sages-femmes aussi et puis, je me suis formée en rééducation périnéale à un moment de mon activité, au bout de 10-15 ans à peu près. Donc j'ai eu pas mal de patientèle, pour des problèmes, comme ça en urogynéco et puis, vers 2013, je me suis spécialisée en rééducation vestibulaire. J'ai fait des formations courtes et puis ça m'a bien plu et je me suis, lancée dans un DU en 2015 à Paris et quand j'ai eu mon DU, j'ai vraiment voulu consacrer mon activité exclusivement à ce type de prise en charge et donc là, voilà, ça fait, maintenant 11 ans que je fais que de la rééducation des vertiges et des troubles de l'équilibre et du coup, pour le coup, en me spécialisant comme ça, en m'hyper spécialisant au bout vers 2023 quoi, au bout de 8 ans à peu près, je commençais un peu à avoir fait un peu le tour, en fait. Je commençais à me lasser, j'avais du mal à retrouver de la motivation, on va dire. J'étais aussi pas mal surmenée, et donc du coup, c'est là que j'ai suivi donc un bilan de compétences donc et puis, que j'ai créé, il y a pas très longtemps, l'année dernière, un organisme de formation continue qui s'appelle, Noria Santé. Merci pour, ces présentations. Donc, effectivement, un beau parcours de kiné avec, de la spécialisation au sein de la kiné et effectivement le bilan de compétences, il y a quelques années qui t'a permis, voilà, en tout cas de réfléchir sur la suite. Par rapport à ton organisme de formation du coup que tu as créé, comment tu as eu l'idée finalement de te lancer là-dedans, de créer un organisme de formation pour, les kinés? Eh bien, alors c'est donc j'ai fait ce bilan de compétences donc, en début 2024 et à l'issue du bilan de compétences, c'est vrai que bon, ça m'a permis de beaucoup cheminer sur ce que je voulais, sur ce que je voulais pas. J'avais modifié mon activité professionnelle, voilà, j'avais pris du recul et de la hauteur en tout cas sur mon activité libérale et finalement, j'ai été contactée, parce que je me suis mise sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose, que j'avais pas fait, hein, du tout dans le passé et c'est vrai qu'avec le bilan de compétences, ça m'a permis de voir ce qui se faisait autour de moi, qu'il y avait des parcours en fait, très variés, très riches, et qu'il était possible en fait de faire autre chose que son métier de soignant de base. Donc du coup, voilà et au travers des réseaux sociaux, après le bilan de compétences eh bien j'ai été contactée par, 2 organismes de formation continue, pour que je donne de la formation dans leur organisme. Donc voilà, sur le coup, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» La formation, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je me sentais légitime au bout de plusieurs années quand même à vouloir transmettre et puis j'avais enseigné à l'IFMK de Nantes, en fait, en formation initiale sur, cette spécialité-là et donc voilà, je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas me lancer là-dedans?» Donc je réfléchis quand même et puis en regardant sur, internet, sur, voilà, les sites de ces organismes-là, puis sur d'autres sites finalement et d'autres organismes et bien, je me suis dit: «Bah, après tout, tiens, pourquoi pas, créer mon propre, organisme de formation?» parce que j'avais quand même une idée bien précise, moi, de ce qu'était la formation continue et j'avais envie ouais, d'y véhiculer mes propres valeurs, quoi. C'était surtout ça, en fait. C'est voilà, c'est né comme ça, en fait. Je me suis dit et
il y avait cet aspect entrepreneurial, en fait, aussi que j'aimais beaucoup moi qui ressortait en tout cas du bilan de compétences. Le côté enseignement aussi que j'aimais beaucoup. Voilà, j'aimais bien l'école, j'aimais bien apprendre, j'ai toujours aimé me former. J'ai trouvé ça, voilà, je trouvais ça enrichissant sur plein de points de vue, en tout cas. Et donc du coup, voilà, et du coup, j'ai décliné leurs propositions et voilà, je me suis, attaquée, à la création de l'organisme de formation, petit à petit. Ouais, donc tu as été, contactée sur, des réseaux sociaux, peut-être LinkedIn, je ne sais pas, mais Eh c'est ben, oui, je là pense que c'était LinkedIn, ouais, ouais réseau et ouais, ouais. ça t'a finalement, ça t'a popé un peu de te dire: «Waouh, mais ça c'est pas exactement, heu, tel que j'aimerais le faire» et cetera, mais ça t'a redonné cette idée en me disant: «J'ai cette fibre entrepreneuriale également, pourquoi je créerais pas quelque chose, qui est vraiment à mon image?» Et heu, ouais, et voilà, exactement. OK. Donc de fil en aiguille, voilà, c'est comme ça que ça s'est mis en place, en tout cas. OK et dès le départ, tu avais l'idée, je sais pas, du type de formation que tu voulais mettre dedans? Est-ce que tu t'es dit: «Ça va être la kiné vestibulaire» ou est-ce que dès le départ, tu t'es dit: «Je vais élargir et il y aura pas que ça dedans»? Enfin, comment ça s'est Alors non, oui, oui, ouais, voilà, je me suis dit, bon, bah, que j'allais être formatrice du coup dans mon propre organisme, hein, parce que déjà, bon, il y a pas beaucoup de formateurs dans cette, spécialité-là, enfin cette ouais. spécificité-là et puis j'ai regardé ce qui se faisait évidemment moi dans l'Ouest. Et puis, c'est vrai que je me suis dit, pour avoir suivi aussi de la formation, voilà que, bah, ça serait bien en tout cas, voilà, d'avoir, non, d'avoir plusieurs thématiques de formation justement et puis, de proposer des formations, qui soient très pratiques. Nous les kinés, on a besoin de pratiquer, ça c'était très important, qu'on soit sur des j'avais envie en tout cas de développer des formations plutôt pratiques avec des formateurs qui sont toujours en exercice Mmh. et qui sont, experts, et qui sont sur le terrain. En fait, ça, c'était très important et puis qui aiment transmettre. Il faut quand même avoir, une affinité avec la pédagogie, l'envie de transmettre et donc il fallait que, voilà, je m'entoure en tout cas de gens comme ça. En fait, il faut que l'organisme de formation reflète que les formateurs reflètent, ouais, les valeurs de l'organisme, qu'on soit tous raccords en tout cas par rapport à ça. C'était vraiment le socle, de départ et du coup, je me suis entourée au départ de 2 personnes que je connaissais depuis très longtemps, de 2 kinés en fait, hein, que je connaissais depuis 15 ans et 20 ans, qui avaient confiance en moi. Parce qu'au départ, j'avais pas grand-chose à leur montrer et donc voilà, ils ont accepté, ils étaient enthousiastes en tout cas à l'idée de développer, ce projet-là avec moi. Enfin, en tout cas en donnant de la formation dans mon organisme et du coup, voilà, j'ai démarré comme ça et après bon, bah, au bout de quelques mois, c'est vrai qu'on a eu d'autres formateurs qui se sont joints, Au projet à Noria Santé. Ouais, exactement. et du coup, ben, je pense que les gens, sont très, curieux là-dessus, mais concrètement, comment on fait pour créer un organisme de formation? C'est quoi ça a été quoi les étapes, pour toi? Et encore peut-être, en cours? Ouais, 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 c'est vrai que ça prend beaucoup de Mmh. temps, parce que je suis partie de la page blanche. Bon, j'étais toute seule à me lancer dans le projet aussi et avec une activité libérale à côté quand même bien dense, donc fallait le faire sur le temps libre et mais bon, voilà, quand même motivée et puis, passionnée par ce nouveau projet donc finalement, voilà, j'ai dégagé du temps et puis, j'ai fait des recherches progressivement sur internet et voilà, j'ai vu que bon, bah, voilà, il fallait notamment le fameux, label qualité, Qualiopi, un NDA, un numéro de déclaration d'activité et puis, bah, s fallait créer l'entité, juridiquement, il y avait, voilà, tous ces aspects juridiques, comptables aussi parce que j'ai fait quand même un business plan sur le site de la BPI en fait, OK. que j'ai voilà, je me suis entourée de mon expert comptable, de l'avocate aussi et puis, il a fa j'ai aussi, cherché à faire partie du réseau Initiative Vendée qui propose, des prêts d'honneur en fait, à OK. des taux zéro. Voilà, donc ça c'est important, puis ça permet aussi d'être, intégré dans un réseau avec, d'autres, entrepreneurs qui démarrent et donc ça c'est toujours enrichissant de pas être tout seul en fait, quand on se lance, je pense dans un projet comme ça et donc voilà, ça m'a permis, voilà, j'ai essayé de m'entourer d'un maximum, en tout cas, de personnes et puis d'aller vers ces étapes-là de création donc d'avoir l'entité juridique et puis le numéro de déclaration d'activité, puis après, bah, OK. d'obtenir ce label Qualiopi. Voilà, c'est Ouais. ça.
OK. Et oui, donc en gros, si on résume, bon, il faut voilà faire un petit, business plan et cetera. Il y a des ressources sur la Ouais, BPI. C'est vrai, il y a plein de choses qu'on peut il trouver y a plein déjà de choses. pour commencer, pour amorcer, s'entourer, comptable, avocat pour aussi les statuts. Au niveau de la Oui. structure, alors je sais pas exactement, ce que tu as créé toi, si c'est une SASU ou une société différente? Ouais, Enfin, c'est je ça. ouais, c'est une SASU que tu as C'est créée? ça, ouais, c'est une SAS du coup Ouais. unipersonnelle et donc ouais, ouais, statut SASU. Alors je ne sais même plus trop, enfin, Comment? la différence avec la SARL, mais en tout cas voilà, en tout cas Mmh. c'était ça qui paraissait le plus pertinent en tout cas. Ouais. Voilà, c'est ça. Puis c'est vrai qu'il faut se faire entourer, il faut se faire expliquer Ouais. tout ce qu'on ne maîtrise pas, hein, ça c'est hyper important, ouais. Ouais, ouais. Mmh. Et pour Calliope, tu t'es faite accompagner aussi ou tu t'es lancée toute seule, dans ce chantier? Et bah, alors non, c'est vrai que j'ai fait le choix de me faire Ouais. accompagner, bah, pour les mêmes raisons en fait, hein. Mmh. C'est qu'on, bah, j'ai pas pu, lâcher mon activité libérale et Mmh. puis, voilà, il a fallu, concilier les 2 et donc, du coup, pour, que ça traîne pas trop parce que c'est quand même il y a quand même, c'est tout un référentiel quand même à s'approprier. C'est quand même des termes complexes, c'est un autre jargon pour le coup, et du coup, voilà, j'ai décidé de me faire accompagner par, Gaëlle Bouillet de chez Revelae qui est, bon, qui a été, vraiment super et on a pu, voilà, ensemble, elle a permis elle m'a aidé en tout cas à mettre en place tous les documents, et toutes les exigences et tous les justificatifs, heu, parce que Calliope a plusieurs indicateurs, il y en a 32 et donc il faut arriver, voilà, à être en conformité sur, la plupart de ces indicateurs et voilà, elle permet en tout cas d'élaborer, de rédiger, tous les justificatifs et tous les documents nécessaires pour l'audit, qui a lieu, bah, à la date qu'on souhaite. Mais c'est vrai que c'est le sésame pour avoir ensuite les prises en charge par les financeurs. Donc voilà, hein, il faut être labellisé Calliope. Après Calliope, ça c'est assez lourd. C'est vrai à faire parce que ça fait une charge de travail, importante. Tout arrive d'un coup, il faut tout mettre en place d'un Mmh. coup, son site internet, tous ses documents et cetera. Mais ça reste quand même du bon sens finalement. Ça c'est vraiment c'est quand même un label qualité et en fait, oui, il y a quelques lourdeurs administratives, mais malgré tout, voilà, ça parle d'accessibilité, c'est quand même de la rigueur à mettre en place et je pense que pour soi, ça reste quand même très, très bien. C'est une bonne base en tout cas. Ouais, complètement, je te rejoins. C'est vrai que c'est assez, lourd et pénible à mettre en place, mais en Ouais. fait, il y a quand même beaucoup de choses qui après sont utiles et on se rend compte à la longue que c'est quand même pratique d'avoir mis en place tous ces process. Oui. Même si sur le moment, on a envie de se lancer et que rapidement on puisse débuter, les formations, mais n'empêche que c'est Mmh. quand même utile malgré tout. Oui, oui, Heu oui, ça te fait un cadre en fait, ouais. c'est important ça. Ouais, ouais. Et juste, par rapport aux financeurs, donc aujourd'hui, toi, tu es éligible à quelle, source de financement? Alors du coup là, on est éligible pour les libéraux au FIFPL. Ouais. Pour les salariés, on a les OPCO Donc et après, alors tout mmh. ça est en refonte, hein. On a la certification périodique là, qui bah, ça y est, hein, nous c'est officialisé là depuis février. Donc chaque profession de santé a son référentiel qui a été, publié il y a pas très longtemps et donc voilà, tout est quand même, refondu. On va devoir valider en tout cas, sa certification périodique sur des cycles de 6 ou 9 ans et on aura 4 blocs à valider. Et normalement, on a voilà, le développement professionnel continu qui est maintenu Oui, et on ne sait pas trop sur la NDPC, en tout cas, comment ça va se passer. Je suis en pleine année de transition du coup. Donc ouais. pour l'instant, la NDPC, on attend un petit peu, voilà, d'avoir un peu plus de précision sur, ce qui sera demandé, en tout cas, sur la certification périodique. OK. Oui, donc c'est que là, c'est en plein chamboulement sur, le DPC avec, C'est ça. l'agence qui, a priori, devait, en tout cas, disparaître et on ne sait pas exactement comment Oui, ça va être, c'est ça. régulé, au niveau de la gestion des organismes de formation, mais disons que c'est en cours et que normalement, tu devrais, pouvoir t'inscrire dans la Oui, certification périodique. oui, exactement. Voilà, c'est ça. Et donc du coup, voilà, le fait d'avoir, été, Calliope, voilà, te permet ensuite de déposer tes dossiers et donc nos formations sont pour la plupart, en tout cas, prises en charge par OPCO et puis par le FIFPL. OK. Et justement, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, les formations qu'il y a pour l'instant chez Noria Santé? Ouais, ouais, ouais et donc alors
je fais la partie sur la rééducation vestibulaire avec, une modalité en présentiel et une modalité en e-learning. C'est vrai que l'organisme va, mettre en place quand même du e-learning. On pense que c'est quand même incontournable, que les apprenants, ont besoin de cette modalité distancielle pour, s'adapter, au plus grand nombre en tout cas. On a tout ce qui est kiné du sport, avec, la prise en charge de l'épaule, optimisation du renforcement musculaire, la prise en charge sur les lésions musculaires, les traumatismes de cheville. On a du musculo-squelettique avec la prise en charge en gros des lombalgies, des douleurs lombaires, sacro-iliaques et de hanches. On a, la prise en charge du cancer du sein. On a tout ce qui est, prise en charge des douleurs pelviennes chroniques. Et on va également avoir, des formations un peu plus, transversales qui conviendront à tous les professionnels de santé et qui feront aussi d'ailleurs partie, enfin pour l'une, en tout cas d'un des blocs à valider, des futurs blocs à valider là pour la certification, périodique. Donc on a tout ce qui est, prévention de la santé mentale du soignant et on a aussi voilà, c'était une thématique moi qui me plaisait bien, c'est tout ce qui est sur les bases de la gestion de patrimoine, donc sur, les finances personnelles. Et voilà, ça c'est un sujet que je trouve important et c'est vrai que si, en tout cas moi, on avait pu m'expliquer tout ça, plus jeune, j'aurais trouvé ça, bien utile. Donc Ouais, ça, c'est vrai que si ça peut rentrer, dans les habitudes des plus jeunes, je pense que ça serait pas mal. Donc ouais, voilà, je crois, oui, on a aussi tout un module de thérapie manuelle, avec, oui. Paul Arnaud qui nous fait, 3 modules en thérapie manuelle et puis on a des formations aussi qui vont arriver pour, 2027. On a le catalogue, déjà qui va un peu plus s'enrichir. OK, génial. Bah, c'est déjà, Ouais. riche en termes de formation, c'est très chouette. Ouais, on est content, ouais, ouais, on est 9 formateurs là pour cette année. On a 12 thématiques de formation et puis l'année prochaine, on va passer à pas loin de 18-20 thématiques et puis on sera, je crois, s quasiment 14 formateurs, ouais. Donc, non, non, ça va bien progresser, c'est bien. Par rapport aux formations et cetera, je sais que le nerf de la guerre, c'est aussi de trouver des personnes qui, suivent les Oui, formations. sûr. Comment tu as fait pour trouver, tes premiers clients, tes premiers stagiaires, on va dire? Ouais, les premiers stagiaires, beh, alors c'est vrai que beaucoup de bouche à oreille, ça c'est important. Les réseaux sociaux aussi évidemment, c'est incontournable et puis, on est déjà aussi en réseau au travers des CPTS, Mmh. voilà, on a des structures comme ça qui nous permettent déjà de se connaître et donc voilà, faut utiliser en tout cas tous ces moyens-là en fait, hein. C'est tout ce qui permet en tout cas de se faire connaître, voilà et tout fonctionne très très bien en fait, puisque chaque personne va avoir des affinités avec telle ou telle, oui, telle ou telle, on va dire source de d'informations donc voilà, faut être un peu partout. OK. Ouais, il y a eu pas mal de bouche à oreille, les réseaux, Ouais, ouais, et les ouais, réseaux sociaux aussi, j'imagine, qui doivent réseaux commencer à mieux rapprocher sociaux, ouais. d'autres personnes aussi, ouais. C'est ça, voilà, on a même eu un article aussi dans, le journal local, enfin voilà, toute source, en tout cas d'information et de communication était bonne à prendre, on va dire. Et puis créer des partenariats aussi. Mmh. Je pense notamment, on a créé un partenariat avec, Rhomboïd, qui est une plateforme qui recense plusieurs organismes de formation. OK. Et on a récemment un autre partenariat avec, Barraud, qui est une plateforme qui permet de mettre les professionnels de santé pour trouver un logement quand on part en formation. Il y a toujours ce problème, on va dire, de se loger et donc on a un autre partenariat avec Barraud et puis voilà, on a d'autres, projets comme ça de partenariat et ça, c'est un peu des c'est gagnant-gagnant ces partenariats-là, voilà, on arrive à communiquer, sur, ce que fait l'un et l'autre donc ça, c'est très, très bien aussi. Ouais, génial. Ouais, faut diversifier, de toute façon, mettre des hameçons un peu Ouais, c'est ça, partout. exactement. Ouais, voilà. Et donc, justement, enfin, ça embraye bien, mais si les gens veulent te retrouver, on a vu qu'on parlait un peu d'accessibilité de réseau et tout ça, si les gens veulent retrouver ce que tu fais, j'imagine qu'il y a un site web, il y a probablement Oui, un site Instagram. exactement. Ouais, peut Voilà, on peut voir, notre offre de formation sur le site, c'est noria-santé.com ouais, et puis, on a aussi, ouais, tout ce qui est réseaux sociaux. On est sur LinkedIn, Facebook et Insta OK. et puis, voilà déjà. Mmh. OK, super. Je mettrai tous les liens, en référence de la Ouais, vidéo.
Merci. Plus largement pour se recentrer, sur toi et pas forcément sur l'organisme, mais, comment tu fais aujourd'hui pour organiser, ton activité professionnelle entre l'activité libérale, entre cette activité, dans l'organisme de formation? Comment ça s'articule aujourd'hui tout ça pour toi? Fallu le prévoir, on va dire, en amont et Mmh. quand j'ai démarré mon bilan de compétences notamment, donc je travaillais, alors je travaillais 4 jours par semaine, bon avec des journées, très, très chargées. Et donc je savais que j'avais envie d'évolution et de changement, donc soit me lancer dans une reprise d'études, en formation continue, soit développer une activité parallèle et en tout cas, je m'étais dit: «Il va falloir que j'arrive à me dégager du temps». Mmh. Et donc j'avais posté justement sur les réseaux, une annonce pour, trouver quelqu'un qui faisait comme moi, de la rééducation vestibulaire. Donc je l'ai posté en 2024. Voilà, j'ai pas eu trop de réponses et puis en 2025, comme quoi les choses, se font bien, c'est au moment où je crée, l'organisme de formation, donc en tout cas juridiquement et Mmh. là, je suis contactée par Marie, qui est, toujours ma collègue et qui va, en fait, on va se partager, le bureau et donc je vais passer à 2 jours par semaine et elle va faire, les 3 autres jours. Donc ça, pareil, financièrement, il a fallu le prévoir, hein, parce que j'avais une baisse, d'activité. Donc voilà, on a pu mettre ça en place, alors de manière provisoire, parce qu'au début, elle était qu'en remplacement. Elle voulait voir quand même Mmh. comment ça allait se passer. Donc après, elle est repartie parce qu'elle avait d'autres, elle s'était engagée dans d'autres cabinets. Donc je me suis retrouvée de nouveau à l'été 2024, toute seule et là, ça a été un peu dur parce qu'il fallait être, j'étais en plein dans mes démarches Calliope. Donc là, ça a été un été, très studieux. Intense. Et puis voilà, Marie, finalement, est revenue définitivement. Donc du coup, j'ai pu garder ce rythme-là qui m'a permis, voilà, hein, c'était pas de trop, d'être 3 jours semaine sur l'organisme et les voilà et des soirées après le cabinet. Enfin franchement, c'est vrai que ça a été, c'est beaucoup de temps. Et puis ensuite, cette année, on a une troisième collègue qui est avec nous, donc on se retrouve à 3. Et aujourd'hui, du coup, je fais 3 jours de cabinet et 2 jours à peu près sur, l'organisme de formation continue. OK. Et voilà, on a trouvé, un rythme qui est quand même, agréable pour tout le monde et voilà, tout se passe bien. Faut savoir saisir les opportunités et comme quoi il faut savoir parler de ce qu'on fait et comme ça permet, voilà, de concrétiser, ses projets et en fait, ça finit par s'articuler. Voilà. Ouais. Du coup, aujourd'hui, avec cette organisation, tu sens qu'en termes, je sais pas, de satisfaction au travail, tu as trouvé un équilibre qui te convient bien, dans cet agencement? Oui. Ouais, complètement et déjà professionnellement, déjà ça m'a bien reboosté d'être à Mmh. plusieurs en fait, parce qu'on est en libéral, on est quand même isolés, voilà moi j'avais d'autres, confrères avec moi dans mon cabinet quand même, mais qui faisaient pas cette spécialité-là, donc j'étais quand même toute seule face à mes cas cliniques, si j'avais des difficultés, Mmh. c'est voilà, j'avais pas cette possibilité de passer la main ou d'en discuter, ça pouvait être, difficile parfois et donc là, à 3, on a une super dynamique, chacune apporte ses idées, on a un rythme de travail qui est quand même moins soutenu, parce qu'on arrive nous, à absorber les urgences, hein. Quand, les patients arrivent pour des crises de vertige, il faut qu'on les voit, là, rapidement, sous 24-48 heures, donc toute seule, c'était difficile. Là, maintenant, c'est beaucoup plus souple et je me retrouve avec des journées quand même beaucoup moins, fatigantes et stressantes et donc du coup, voilà, ça m'a bien redynamisée sur la partie libérale, où j'étais quand même en saturation, quand même importante avant de démarrer mon bilan et du coup, je suis très contente d'avoir à côté cette activité qui me fait rencontrer, les professionnels de santé, du coup, c'est très différent, c'est très enrichissant. Voilà, il a fallu que je prenne la main sur tout un tas d'outils, donc au début, ça a été quand même assez difficile, puis maintenant ça commence à être plus facile, mais c'est vrai que ouais, ça c'est bien, ça s'équilibre bien là, c'est chouette. Bah, super, ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, je trouve, ton parcours, génial. Pour finir, peut-être quels conseils tu donnerais, toi, à des kinés ou plus largement peut-être à des soignants qui aimeraient bien créer une activité de formation, Ouais. mais qui osent pas trop, tu vois? Qui savent pas trop par comment commencer? Faut démarrer, petit, on va dire, hein, faut pas se mettre des gros objectifs dès le départ et puis après faire évoluer progressivement son projet ou en tout cas ses besoins, en fonction, voilà, de ce qui vient et pas vouloir faire quelque chose, je pense, de trop grand dès le départ voilà, au risque de se faire complètement dépasser, de se faire peur. Donc petits objectifs, je dirais et puis, voilà, en fonction des besoins, voilà, on commence à développer.
sa structure et puis en parler autour de soi, hein. Je pense que ça, c'est primordial. On a tendance à se dire: «Oh, je vais pas trop, parler de ce que je fais», voilà, on a un peu cette barrière en tout cas, cette barrière limitante et puis en fait non, plus on en parle, mieux c'est parce que chaque personne va apporter sa vision, et puis ses expériences et en fait, c'est ça qui est très enrichissant et qui nous permet de progresser, d'évoluer, voilà, ça c'est primordial, je dirais. Bah, super, merci pour ces conseils et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on clôture? Heu, non, mais je voulais te remercier, évidemment pour m'avoir suivie, Mmh. dans mon bilan de compétences et puis dans toute cette évolution et puis en tout cas encourager, ouais, les soignants qui sont en quête de changement, en tout cas à passer le cap et puis, vraiment, voilà, à être confiant, parce que ouais, c'est on peut y on c'est possible en tout cas. Voilà, c'est ça, D'accord. hein, ne pas se mettre, ces barrières-là, Mmh. psychologiques et en tout cas, voilà, c'est faisable, voilà. Merci Gaëlle. Merci Marion. Merci beaucoup à Gaëlle pour son témoignage et ses partages très concrets. J'espère que cet échange t'aura permis de mieux comprendre comment on peut construire étape par étape un projet de création d'organismes de formation quand on est kiné ou plus largement quand on est professionnel de santé. Si toi aussi tu sens que tu as envie de faire évoluer ton activité, de créer un projet, de transmettre autrement ou simplement de clarifier la suite de ta carrière, tu peux retrouver toutes les informations sur le bilan de compétences Med Reconversion dans la description de la vidéo. Et moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo.